Mhm. Ça y est. Maintenant, ça enregistre. Voilà, ok. Ah, c'est Donc tout voilà, bon. l'idée c'est de présenter, je voudrais présenter un maximum d'intervenants. Donc il en restera deux après toi, Sylvain et Bruno. Sylvain, on n'a pas réussi à trouver une date. Bruno, je ne sais pas si, je crois qu'il était parti à l'étranger, donc je ne sais pas si ça se fera, mais j'aimerais bien avoir encore un homme qui vienne avec nous faire ces slow talk. Euh, pour vous présenter, pour Mm. que chacun, chacune qui nous regarde sache qui vous êtes et ce que vous allez apporter pendant ce week-end ensemble. Donc je t'invite à te présenter et puis après, on va développer ensemble pendant une demi-heure pour apprendre à mieux te connaître. À toi la main. Oui. Alors, Géraldine, moi j'interviens en tant que professeure de yoga et ce sera pour le yoga des sens. Et j'habite près de Lyon, en France. Et j'ai deux enfants, deux grands-enfants. Et le yoga est venu à moi après la musique. Au départ, je suis musicienne. Et j'ai eu ma première découverte du yoga, j'avais 16 ans. Et après, j'ai commencé vraiment, j'avais 25 ans. Et ça ne m'a plus jamais quittée. Et je suis devenue professeure après beaucoup d'univers musicaux, culturels, dans des grands lieux où j'ai vraiment œuvré avec passion. Et le yoga, ça a été auprès des enfants d'abord, puis de mes collègues artistes et administrateurs musicaux et culturels. Et après ça, les groupes, euh, et puis les interventions en entreprise, euh, des stages déjà, etc. Tous les publics. Le parent-enfant aussi, très beau. Mhm. Euh, Comment es-tu venue à la musique? Déjà, on va parler de la musique parce que tu parles beaucoup du yoga, mais la musique, je le sens bien, fait encore toujours Oui, partie de toi. Comment est-ce que tu arrives à la musique? Quel type de musique, dans quel oui, oui, oui. contexte as-tu exercé? Ouais. Eh bien, écoute, j'ai un. On peut pas dire par hasard, hein, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Mais quand j'étais enfant, j'ai entendu quelqu'un jouer de l'accordéon qui était lui aussi enfant. Et j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Mhm. Parce que ça m'a touchée, ça m'a parlé tout de suite. Et, et j'ai eu la chance de pouvoir commencer cet instrument et ne jamais l'arrêter. Et aller dès la fin du collège en études spécialisées et au conservatoire. Donc apprendre l'accordéon classique. Et effectivement, c'est l'un des mots qui sera l'un des fils conducteurs du festival, puisque c'est le vibratoire qui a ouvert tout ce que je sentais depuis toute petite et qui on est et qui j'étais en fait, qui a fait que tout à coup les émotions sont apprivoisées entre guillemets, en tout cas tous les ressentis sont centrés à l'intérieur de soi, deviennent un alignement et comme tu le sais, c'est puissant. Ah, ouais, clairement. C'est pas banal Mm. l'accordéon comme instrument de musique à développer et à travailler Non, parce que on va plutôt penser à oui. tout ce qu'on voit dans un orchestre classique, mais pas forcément. On va pas forcément penser à l'accordéon. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi en tant que personne de pratiquer cet instrument? Alors vraiment, c'est la canalisation des émotions. Tu vois, même aujourd'hui, je sais que pour traverser l'adolescence, par exemple, c'est comme diront pour certains le sport, nos ressentis. C'est vraiment traverser ces périodes et on en a beaucoup dans la vie, Oui. qui sont parfois décharnantes, challengeantes. Voilà, et ça nous permet d'avoir une ligne, un alignement intérieur. Euh, Presque, nous, on dirait aller chercher ces fragments, quoi.
être déjà en recouvrement d'âme, en fait. Oui, oui, si, c'est ça. Pourquoi Parce presque? que C'est la ça. vibration appelle ça. Mhm. La musique, ouais. Et est-ce que tu as senti, parce que tu as parlé Ah, donc, parfois, j'étais en décalé, Yasmina. ben ouais, je sais pas si c'est toi ou c'est moi qui capte pas très bien, mais effectivement, il y a des moments où on n'est pas, Ouais. bon, c'est pas très grave. Euh, Est-ce que tu as senti quand tu as pratiqué, quand tu as commencé, parce que tu l'as du coup exercé à un niveau professionnel? Non, après, je suis allée tout de suite en administration de la musique, D'accord. organisation des tournées, engagement des artistes. J'ai travaillé à la Philharmonie de Paris, j'ai travaillé en tant qu'agent artistique dans des grands groupes, en tournée mondiale, orchestre, chef d'orchestre, danseur. Et, euh, et voilà, c'est cet univers-là. Et en tant que pro musicienne, non, on peut pas dire que j'ai été pro, même si j'ai suivi tout le cursus. Et est-ce que tu dirais que toutes les personnes que tu as suivies, que tu as accompagnées, que tu as coordonnées, Oui. euh, Ouais. vivaient leur musique comme toi tu la vivais quand tu jouais de l'accordéon? Oui, en fait, c'est même au-delà de ça, et le mot que tu choisis, Yasmina, il est parfait. Parce que tu dis coordonner et l'accordéon, ça accorde à l'intérieur de soi, comme la musique. Ça permet de résonner avec, de vibrer avec. Et en fait, c'est bah, tous, musiciens ou non, notre musique intérieure. D'accord. Alors pourquoi? Alors est-ce que tu as quitté complètement ce monde-là pour du coup faire Non, pour le yoga? Dis-moi. non, je ne l'ai jamais quitté. Mhm. Et en fait, tous les univers se nourrissent. Là, aujourd'hui, j'accompagne des artistes et des compagnies. Et donc, toujours pour l'organisation des tournées. Et le yoga et l'accompagnement, puisque je suis aussi en quantique, en accompagnement en mentorat pour des personnes ou des groupes, eh bien, donc, on le verra ensemble lors du festival, hein, mais la musique nourrit tout mon yoga et le yoga nourrit tout l'artistique, en fait. Mhm. Tout se répond. Euh, Comment est-ce que tu es arrivé à proposer le yoga du yoga d'essence? Bien, Quelle est la différence avec un yoga classique? eh ben, c'est la différence dont on parle depuis le début. C'est le fait que je sois musicienne. Mhm. Et, euh, et ça amène quelque chose, une autre dimension, en fait, qui fait que bah, j'ouvre. Et plus on ouvre, plus on ressent, plus on commence à sentir, plus on ressent. Et on n'oublie jamais ce qu'on a ressenti. Dès lors, euh, je me suis intéressée tout de suite, quand je suis venue au yoga, à qu'est-ce que c'était de percevoir et comment on percevait avec nos sens d'abord. Et à chaque fois que je préparais une séance, il y avait quelque chose de l'ordre du ressenti et ouvrir nos sens pour venir de plus en plus se connaître et écouter qui on est à l'intérieur pour mieux comprendre notre extérieur. Donc en fait, chaque fois, enfin quand tu es arrivé au yoga d'essence et chaque fois que tu proposes une session, une séance, elle va être en fonction. En fait, ça va être une séance que tu as. J'ai les mots qui viennent mais qui repartent aussitôt. En fait, c'est une adaptation à ce que toi tu vis, et à ce que tu veux faire vivre à ton groupe. C'est ça? En fait, c'est ça le truc. Tu t'es approprié tes connaissances du yoga en fonction de qui tu es et de ce que tu veux proposer. Oui, en fait, c'est bah, quand on a plein d'amour dans la vie,
et qu'on se dit, bah, j'ai qu'une seule vie, donc je peux pas tout faire. Mhm. Et bien, il y a un moment où tout vient s'aligner sur notre colonne de lumière, on pourrait dire. Et, et on se rend compte que bah, ce qu'on va vivre aussi au festival, hein, c'est l'unité, l'unicité de qui on est et aussi de ce qu'on propose ensemble. En fait, on n'est pas séparés les uns des autres. On est le un et le tout, et le tout et le un. Dès lors, c'est ça qu'on vit toujours. Mhm. À quelque endroit qu'on soit, on croit qu'il y a des séparations et on essaye de se mettre dans des petites boîtes parce que parfois on n'a pas le choix. Mais en fait, on se rend très vite compte qu'on est à l'étroit et et que, au contraire, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de boîte et que tout est possible et on peut tout ouvrir et que ce champ-là, il est bah, comme quand on était enfant. On a envie de tout expérimenter et on peut tout goûter et avec nos sens et qui on est profondément. Qu'est-ce que tu aurais encore envie, toi, d'expérimenter que tu n'as pas encore expérimenté? Euh, quelque chose. Alors là, tu vois, j'ai plein de questions qui me viennent. J'ai toujours beaucoup de questions. Et en fait, à un moment, il n'y a plus de questions, c'est-à-dire le silence. Et c'est quelque chose qu'on touche bah justement dans le vibratoire, dans la musique, parce qu'il n'y a pas de musique sans silence, dans être ensemble et avoir besoin d'être seul parfois. Et, et là, je crois qu'on ouvre ensemble quelque chose qui correspond totalement à ce qu'on vit dans la période que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire on a eu très souvent besoin de s'isoler et parfois on n'a pas pu faire autrement. Et là, il est venu le moment où on se retrouve. Et donc, je crois que je suis toujours allée vite et que là, je sens que je peux mettre de l'espace entre l'action, le Mhm. mouvement, qui est la vie, et quelque chose qui continue de vivre. Bah, toi qui connais tellement bien le désert, par exemple, et qui ne peut vivre qu'avec ces espaces-là de silence, de son, de souffle. Euh, voilà, quelque chose de plus doux sans doute. Plus de présence aussi. On échangeait, Oui. juste avant de commencer ce live, on échangeait toutes les deux sur le fait que, enfin, je te partageais que de tous les intervenants, tu es celle avec laquelle j'ai eu le moins d'interactions. Mais quand je dis le moins, c'est vraiment le moins. C'est-à-dire qu'on s'est connus à un stage business dans le Pays de Basque. On s'est à peine pas, enfin, sur les 3 jours, on s'est quasiment pas parlé. Euh, Quand j'ai cherché quelqu'un pour proposer quelque chose, quand j'ai voulu créer ce festival, j'ai cherché quelqu'un, tu t'es naturellement proposé et il y a eu zéro doute à l'intérieur de moi sur le fait que je te voulais avec moi pour ce festival. On n'a quasiment pas communiqué, on a un groupe Telegram avec tous les intervenants pour échanger sur les infos, donc il y a des petits oui, des petits cœurs, des oui, des non, mais et ça s'arrête là. En fait, on s'est quasiment pas parlé. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que, et c'est ce que tu me disais, mais je l'appuie là maintenant, c'est que même si on ne se parle pas, on est en lien. Et sans pouvoir, sans forcément le nommer, sans vouloir Exact. le dire, je sais que tu es là, à côté de moi. Et je sais que je suis aussi à côté de toi. Et ce que l'on crée dans le Mm. cadre de ce, et j'ai fait un post, je crois, cette semaine, ou la semaine dernière, cette semaine, ce que l'on crée aujourd'hui dans le cadre de ce festival, il est pour moi unique, mais parce que je peux le percevoir, je peux percevoir la puissance de ce que l'on est en train de mettre en place. Tu as beaucoup parlé de quantique et de vibratoire, mais parce qu'on y est là, et il y a vraiment quelque chose à aller ressentir et à aller puiser et à aller comprendre et à intégrer que on n'est rien tout seul et que, tu l'as dit, on est le un, on est le tout, on est le tout, on est le un et on est tous parfaitement liés les uns aux autres, et notamment là, les 8 intervenants que nous sommes, plus toutes les femmes qui se sont inscrites ou qui vont s'inscrire, elles sont déjà là.
et on est déjà en train de créer quelque chose. Et au-delà de le créer pour nous, les uns pour les autres, on le crée en collectif, bien au-delà de tout ça. Et moi, ça me fait tellement kiffer, j'ai des frissons partout, ça me fait tellement kiffer de faire bouger les lignes avec toutes les petites briques que nous sommes nous, parce que finalement, on n'est rien, on est tout. Petites briques que nous sommes nous, de voir la puissance que ça prend sur un événement qui n'a pas encore eu lieu. Tu as beaucoup parlé donc depuis tout à l'heure de tout ce qui est quantique et vibratoire, etc. Parle-moi de ton lien à la spiritualité. Comment tu la vis au quotidien? Parce que pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant depuis le début de la communication pour ce festival. On parle beaucoup de pratiques très matière, etc. sur le corps. Mais parle-moi ouais, de ta sensibilité et de la façon dont tu vis ta spiritualité aujourd'hui. Est-ce que ça t'apporte? Mhm. Ah, écoute, c'est qui je suis, c'est qui nous sommes. Euh, c'est hyper beau, euh, vraiment. Euh, c'est indicible, donc mettre des mots là-dessus. Voilà. Tu sais que le yoga, ça veut dire lien, hein, le mot yoga, Mm. et qu'on n'est rien sans le lien, comme tu disais. Euh, c'est, ça vibre de partout, tout le temps. Euh, c'est exponentiel, c'est-à-dire que bah, plus je vois, plus je vois, plus je sens, plus je sens. Je sais que, comme je disais tout à l'heure, qu'une fois que tu as ressenti, tu n'oublies jamais. Mm. Et que ce que tu permets de ressentir à quelqu'un, il ne l'oubliera jamais. Et c'est la seule chose euh, qui est... en fait, c'est toucher l'infini, c'est être l'infini, c'est... Euh, je sais pas si je réponds vraiment à ta question parce que là, je vais partir loin. Euh, sans doute, c'est quelque chose, aujourd'hui, je dirais, la transmission. Parce qu'en fait, pour en revenir au yoga, et comme je l'exprimais tout à l'heure, je ressens dans mon corps ce que les participants ressentent. Donc en fait, j'adapte en vibratoire. C'est comme une réponse, tu vois. Euh, Comme si on dialogue sans savoir qu'on dialogue, mais on dialogue tout le temps à l'intérieur de nous, entre nous, et même sans se voir, tout est relié, tout est lien. Et donc la spiritualité, c'est qui on est en étant humain Mm. euh, dans notre vie de tous les jours. Et il y a des gens qui n'en parleront pas, mais tu les regarderas vivre et ils seront ta meilleure, ton meilleur modèle de spiritualité dans leur humanité. Mm. Euh, donc tu vois, ça dépasse mes mots vraiment. Oui, mais moi, même moi, je me serais posé la question, on m'aurait posé la question, j'aurais eu du mal à répondre, mais enfin, moi, en tout cas, je perçois très bien ce que tu veux dire. Tu as dit quelque chose d'intéressant et sur lequel je vais rebondir, c'est sur le vibratoire pendant tes séances de yoga. Donc, si je comprends bien, tu prépares tes séances, tu sais déjà qui tu vas avoir dans ton groupe, tu ressens déjà, tu reçois déjà les informations de ce dont ton groupe va avoir besoin avant que la séance commence. Et pendant la séance, il n'y a pas que la posture qui est prise en compte. C'est que en fonction de ce que chacun vit, ce que chacun traverse, euh, il va y avoir la posture, mais il va y avoir ton travail à toi, vibratoire, sur tous les corps, sur toutes les personnes qui sont là autour de toi. C'est ça? Ça, Ouais, c'est c'est magnifique l'instant ce que tu présent. dis. C'est magnifique. Ouais, c'est, bah, en fait, on est un instrument et tu connais la sympathie, l'empathie, de la manière dont on résonne ensemble. Et en fait, c'est exactement comme si t'es chef d'orchestre, t'es compositeur, ton œuvre, tu la joues à chaque instant. Et dès lors, c'est ça, c'est je sens dans mon corps, et comme ce qui se passe en ce moment entre nous deux, tu vois, ça s'accorde. Et donc, c'est l'âme qui parle, en fait. Et c'est de la même manière
la plupart du temps, quand j'accompagne les personnes au téléphone, avant d'avoir la séance, partout dans le monde, hein, autant en Suisse qu'au Canada, qu'à New York, on s'en fiche totalement en fait. L'espace et le temps n'existent pas. Et avant, euh, j'ai quelqu'un dans la journée, j'ai tout téléchargé les symptômes et j'ai des images déjà. Et donc avant d'avoir la personne au téléphone, je sais déjà. Parce que à un moment, bah, le yoga apporte ça aussi, c'est le discernement et la pratique euh, de notre écoute intérieure, de sentir ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre, pourquoi on est en connexion. Et, euh, et c'est le parcours de l'âme, hein, vraiment. Et plus ça va, plus tu vas dans qui tu es et le pourquoi. Et plus tu te connais et plus tu peux apporter, plus tu peux transmettre et plus tu es ensemble en fait. Mm. Vraiment, pas sur tes blessures, mais sur ton cœur, avec le cœur. C'est ton cœur, ton âme qui sont tes guides. C'est hyper précieux ce que tu dis parce que, euh, à la limite, c'est quelque chose que tout le monde fait déjà, d'une façon ou d'une autre, mais sans en avoir conscience. Il y a plein de fois où Oui. on va se dire, tiens, je vais faire ça comme ça, sans savoir pourquoi. Qu'on ait une conscience ou pas de ce qui se passe, multidimensionnel, etc., du subtil, qu'on en ait conscience ou pas, il y a plein de fois où on va faire des choses sans savoir pourquoi on les fait. Mais moi, je voudrais surtout parler à ceux qui le font sans le conscientiser. Parce que c'est vrai, il y a plein de fois où on va agir d'une certaine façon parce qu'on dit, bah tiens, ça c'est le bon truc, et hop, on va tomber pile là où il faut, là où on doit être. Euh, et typiquement, 2026, c'est ça maintenant. On arrête de croire que tout se passe par la tête, machin, non, non, non. On est tous connectés, quoi qu'il arrive, on est tous connectés à tout moment. Et qu'on reçoit les informations autant on en émet, du coup, puisqu'on en reçoit. Donc c'est forcément, on en émet aussi. Et, et j'aimerais tellement cette ouverture sur la compréhension et la conscience générale que bah, quand on envoie et qu'on reçoit des informations, eh ben, on peut les capter, on peut en faire quelque chose de précieux pour évoluer tous ensemble et pas juste rester chacun dans notre coin et puis bouder et puis gna, 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 tu vois. J'adore ce que tu partages, Géraldine. Merci, merci beaucoup. Quel est ton Bah, grand Yasmina, message? tu sais, Oui, excuse-moi, hein, non, je t'en prie. c'est vraiment, tu dis j'aimerais, c'est déjà, tu vois, Oui, ok? c'est déjà. Et c'est vraiment ce que tu transmets, ce que tu mets en place avec le festival, ce que nous mettons en place en co-création, c'est vraiment ça. C'est que là, les personnes vont nous entendre parler, ressentir et elles vont peut-être pas comprendre, elles vont peut-être pas vous se poser des questions et en fait leur cœur c'est déjà l'appel est là et voilà et à un moment go on Mm. se pose pas de questions, on y va, c'est maintenant, ok? Et en fait, c'est ça, c'est vraiment, elles ne seront plus jamais seules. On connaît la puissance des groupes, les femmes qui vont venir à ce festival, elles vont rester ensemble, elles se soutiendront dans les moments dont elles en auront besoin. Et ce que tu crées, c'est ça, c'est vraiment cette synergie, cette alchimie qui fait qu'on n'est plus jamais seul, on n'est plus jamais les mêmes, on traverse ensemble. Et dès lors, bah, la vie, elle a plus la même saveur. Mm. Et maintenant, on peut se tenir la main et en avoir vraiment conscience, vraiment, puissamment. Oui, oui. Et on peut aussi s'autoriser à se dire on s'aime soi-même et qu'on aime l'autre sans qu'il y ait forcément un jugement qui est ce qu'il va penser, etc. Et surtout aussi, euh, c'est que même si notre message n'est pas perçu par le mental et pas forcément compris, il est reçu de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il est reçu par toutes les personnes qui nous écoutent. Trop bien. Mm. Dis-moi, Géraldine, quel est ton grand message dans la vie? Le truc qui te fait kiffer, qui te fait vibrer, c'est quoi ton grand message? Écoute, ça doit être tout ce qui est vibratoire, la vie. Mhm. Et puis, bah, peut-être, il y a quelque chose que j'ai pas assez
préciser, mais c'est la respiration, Mhm. le souffle de vie qui fait que bah, j'ai quelques surprises hein, pour le festival, évidemment, mais venir et se rendre compte que bah, on perçoit tout différemment et voilà, ça va être un peu magique aussi. Et donc c'est ça, c'est ah mais je suis ça, ah mais je peux ça. Enfin, voilà, les personnes qui viennent en séance, autant en accompagnement, en mentorat qu'en yoga, c'est vraiment ça, c'est transmettre ça, c'est vraiment révéler l'autre. Ouais. Et lui dire, bah, tu savais déjà. Maintenant, Mhm. c'est qui tu es, quoi. Tu l'incarnes. C'est ça. Mm. Bon, super. Merci Géraldine. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Ah ben, je suis très heureuse de partager avec toi. Je suis très heureuse de partager avec les autres intervenants. Très heureuse de partager avec les personnes qui seront là et qui sont déjà là et qui ont l'appel, cet appel de cœur. Et bravo, bravo. Tu vas emmener ton accordéon ou pas? Ah, je peux si tu veux, avec joie. Bah oui. C'est un peu comme le prolongement de ton bras en Ok, fait, non? avec C'est un plaisir. peu- Oui, j'ai vécu une séance en présentiel, une séance d'accompagnement de quelqu'un que j'ai eu pendant plusieurs mois en quantique. Et, il s'est avéré que je lui ai dit pendant la séance, mais tu es musicienne, alors que je ne savais pas du tout. Et elle m'a dit non, mais j'ai toujours rêvé de jouer d'un instrument. Et je lui ai dit, vas-y, lequel? Et elle m'a dit, l'accordéon. Mhm. Et donc, je lui ai mis l'accordéon entre les bras. Ouais. Et elle a vécu un grand moment parce que je lui ai proposé d'écouter ce que ça lui faisait dans son corps avant, au- avant qu'il y ait un moindre son qui sorte. Et Mhm. je lui ai proposé de se sentir accordée par l'accordéon à l'intérieur d'elle. Et je lui ai proposé de s'aligner et je lui ai proposé de respirer avec le soufflet. Enfin voilà, tout est dans tout, en conclusion. Super. Bah écoute, j'ai vraiment Donc oui, hâte. je l'apporte avec joie. J'ai vraiment hâte. Eh bien écoute, je te Il se remercie. sent appelé par les gongs. Oui. Bah, comme par hasard. Merci beaucoup Géraldine. Merci pour ta présence. Merci d'être à mes côtés pour la Merci. co-création de ce Festival d'essence. On se retrouve dans un peu plus d'un mois dans le Gard, en vrai. Ça va être bien, ça va être trop bien. Je t'embrasse. Belle fin de journée et à très bientôt. À très vite. Normalement, c'est bon. C'est bueno. Super. Tu Bravo vois? Yasmina. Tu vois que c'était pas si terrible que ça. Non, c'est génial. C'était cool. C'est génial. De toute façon, on est tellement accompagnés, je vais te dire. Ouais. Oui, et puis bon. Euh, j'ai- c'était pas évident le décaler. Et je me suis Ça a dit, oh, c'est pas grave, on s'en fout, on va gérer. Et ça a été. Ça a été très bien. Après, c'est ce que j'avais dit aussi aux filles Super. avant toi. C'est vrai que on a toujours un peu d'appréhension sur ce genre d'exercice, mais en fait, je ne fais que parler de toi, te poser des questions sur toi, donc un sujet que tu maîtrises. Je suis pas allée à te poser des questions sur des trucs qu'a priori tu connaissais pas, tu vois. Donc c'est comme tu maîtrises ton sujet, c'est pas difficile d'en parler finalement. Donc super. Ouais, mais je savais même pas, tu vois. Bah voilà, Mais ouais, ouais, c'était génial. Merci Yasmina, tu oui, fais c'était ça cool. merveilleusement. Ouais. Est-ce que tu veux Mm. que je t'envoie la vidéo ou pas pour la réutiliser toi de ton côté? Ouais, carrément. Ok, je te l'enverrai. Avec plaisir. Merci. Je t'en enverrai. Tu veux, je t'enverrai deux parce que là sur les enregistrements, il y en a un où on est toutes les deux côte-côte.
et un où il n'y a que celui qui Ouais, parle, celle qui parle qui apparaît. Je t'enverrai les deux, t'en fais ce que tu veux après. ok. Ok. Merci beaucoup. C'est à toi autant qu'à moi, Ok, hein. Il n'y a super. pas de droit de propriété, donc c'est cool. Génial. Bah, Bon, super. ça va toi dans ta vie? Ouais, 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 ouais. Je je maintiens. Je maintiens autant que, non, pas autant que possible parce que c'est pas vrai, mais je vois de plus en plus mes schémas, je vois de plus en plus mes pensées, où elles partent, ce qu'elles font, comment elles viennent. Euh, et j'arrive à shifter à une vitesse incroyable. Et je trouve que tous les jours, il se passe tellement de trucs, qu'on reçoit tellement de choses que il y a des moments, j'ai envie de prendre mon téléphone et faire un live. Et là, en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Ou je commence, tu vois, vraiment, j'appuie plus qu'appuyer sur le bouton live et je me dis, mais ça n'a plus aucun intérêt. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je dis. J'ai l'impression que tout ce Ouais, qu'on carrément. fait, Parce que ça va hyper vite. oui. Oui. Et à tel point qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, je vais me taire. Ça sert à rien de parler parce que je vais commencer à dire un truc et puis j'ai l'impression que dans la seconde où je vais ouvrir la bouche, le truc, ça sera obsolète, quoi. Et j'aurai plus l'élan où il y a un truc qui... Donc, je vis tout ça avec beaucoup Ah, de gratitude, en fait. Ce qu'on ouais, vit aujourd'hui ouais, est juste vraiment. énorme et magnifique. Je suis ouais, tellement, tellement reconnaissante d'être là aujourd'hui en 2026, d'être qui je suis en 2026, parce qu'on va vivre une année tellement puissante et particulière. Et moi, j'ai choisi C'est tout ça, tu clair. vois. J'ai choisi, euh, j'ai choisi l'expansion plus, 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 plus. J'ai choisi d'ouvrir au max. J'ai choisi d'être propulsée. Et je le suis, donc c'est cool. C'est cool. C'est génial. Vraiment. Bravo. Ouais, Ouais, top. Top. ça fait du bien. Je Ouais, sens que... ouais, bah, tu sais, j'ai pensé beaucoup à toi hein, parce que Mogador, avec les 1600 femmes là, Mhm. donc c'était le moment où on aurait dû être ensemble en interview la Ouais. première fois. Et purée, c'était puissant, c'était kiffant, c'était. Pouah. Ah, tu vois, je voulais le dire aussi ça en interview, que les femmes ensemble, on arrive même à changer nos hormones, quoi. Ouais. Mais on peut tout changer ensemble, en fait, tu Tu vois. vois? Et c'est pour ça que dans une des stories, j'avais mis Mais bah, bon, celle c'est que de ça cette devait pas semaine. être à ce moment-là. C'est quand je Euh, disais que ouais. quand la Mais ouais, vision ouais, est c'était commune, très fort. Et donc, ouais, il y a vraiment un truc. à un moment, quand je disais que quand la vision est commune, la création est exponentielle, mais c'est juste ça, quoi. C'est Ouais, c'est ça. c'est exactement ce pourquoi je suis là. Vraiment. Créer Ouais, l'exponentiel. c'est ça. Bah, ça te va tellement bien. Et je l'assume en plus, tu vois. Moi, je suis sur Ah, mais ouais. la fréquence du multimillion, multimilliard, entreprise internationale sur le. Et je sais que je peux le gérer, tu vois. Je sais que j'ai structurellement, je sais que je peux le gérer, que je suis câblée pour ça, pour le succès pour moi, mais pour le succès pour les autres aussi, tu vois. Je me mets pas Ouais, ouais. je me mets pas au-dessus de tout le monde. Je veux emmener tout le monde avec moi, au contraire. Ça, Ouais, carrément. ça, je le ressens de plus en plus, tu vois, sur la Ouais. structure là de l'événement. La dernière fois Mhm. quand j'ai été reconnectée de trucs là, il y a 15 jours et j'ai vu ça part dans tous les sens. Je fais, ah, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, je Ouais, suis. bah, tu sais, je t'avais dit, ce n'est que le début, il y en aura plein. Tu te Mm. rappelles, au tout début? Oui, 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 Je oui, t'avais dit ça. oui. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où moi, il faut que je tienne mon truc, ma fréquence en fait, de me dire, ok, bon, bah, si on n'a personne, euh, c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose qui doit venir derrière. Ouais, Mais il y a toujours ce petit, ouais, cette petite voix, bien mais sûr. pourquoi? Donc non, je veux continuer à y croire jusqu'au 15 et puis bah, on verra bien. Mhm. Tu repars en stage avec Marine ou tu y as Mm. été peut-être déjà en Confiance. début d'année? Non, 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 non. J'ai pas de stage. Je suis là, je suis moi avec moi-même toute seule. En ce moment, j'en ai besoin. Mhm. Moi, c'était en fin d'année dernière, fin d'année, début d'année où j'ai eu besoin de Et ça. toi?
Ben, je pars à Séville ce week-end. Je pars dimanche, je reviens mardi. Donc, du coup, pour le stage d'avril, c'est mort. En mars, j'étais au ski. Février, en fait, je voulais y aller le plus tard possible, justement pour être plus moi avec moi, etc. Donc, janvier, février, j'y suis pas allée. Donc, du coup, là, pour l'instant, non. Mais si elle repropose des dates en septembre, octobre ou Hmm. novembre, ouais, j'irai. J'irai parce que j'aime tellement être avec Marie. Et puis, on l'a vu, le présentiel, c'est tellement, encore une fois, ça apporte tellement plus que les espaces. Même en visio, c'est bien, c'est puissant, mais il y Ouais. a toujours plus à aller chercher. Et comme elle a un effet, pour le coup, multifactoriel et multi-exponentiel, parce que exponentiel, ça n'a plus de sens avec elle. C'est 1000 fois, 10 milliards de fois exponentiel avec elle. Je me dis, tous les coups de boost que je peux me prendre, je les prends. Ouais, Génial. ouais, Super. voilà. Ça va être beau. Tout, Bon, bah tout est beau. écoute, moi je continue de déployer pour qu'on ait plein d'inscrits. Ouais, ouais. Moi aussi, je maintiens. J'y Ah, je t'ai crois. plus là. Ok, c'est peut-être chez moi, je sais pas. Si c'est toi ou moi qui. Bon, quoi qu'il en Je soit, crois j'ai qu'il y un a quelqu'un qui a rendez-vous. essayé de m'appeler. Ah, Ok. Bon, je te bah fais bon des rendez-vous, bisous. Yasmina. Ouais, Merci beaucoup. merci beaucoup. Oui, moi À aussi. très vite. À très Ciao. vite. Ciao, Salut. ciao. Ciao.